Bonjour tout le monde, bienvenue. J'ai publié une vidéo que j'ai dû supprimer pour quelques erreurs. Pardon. Et on va la refaire. C'est ce que je vais publier maintenant. On va continuer sur la même lancée. Ça veut dire Pâques 2022, un avant et un après. Année après année, il faut dire, bon, ce qu'on a dit la dernière fois, c'est que souvent on est en conflit parce que on ne connaît pas qui nous sommes et c'est quoi le but de notre vie. C'est quoi le but de notre vie. Et donc, vraiment, je suggérais de repartir chez le Créateur, celui-là qui est le manufacturier, celui qui nous a créés, quoi. Qui nous a créés. Et ce dont je parlais, c'était précisément à l'intérieur du mariage pour ceux-là qui ont un mari ou une femme qui n'est pas chrétien. Qui n'est pas chrétien. Euh, Vraiment, désolé, hein, mais à un moment donné, année après année, les choses, les années passent et les choses semblent demeurer les mêmes. Et je me suis rendu compte que quelque part, le problème ne venait pas de Dieu, mais véritablement de nous, pas de nous, de nous. Parce que Dieu, il a dit, il a tout accompli. Il dit même dans l'Ancien Testament, dans Jérémie 5, il dit, avant que je t'ai formé avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Avant tout cela, il t'avait déjà mis à part pour être son porte-parole. Mis à part. Il faut dire une chose, c'est que Dieu a un, comment dire, euh, il faut dire une chose que nous ne sommes pas venus accompagner quelqu'un. Au travers de la croix, Dieu nous a redonné la nature que nous avions avant la chute. Nous sommes redevenus, comment dire, alors que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Son Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes ses enfants. Quand il dit qu'il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, ça veut dire qu'il nous a donné la vie de Dieu, la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une utopie ou bien quelque chose on verra après. La vie éternelle commence dès maintenant. Ça veut dire la qualité de la vie de Dieu. Il nous a donné cette capacité-là de vivre cela. Il nous a donné son esprit qui nous rend capable d'accomplir les desseins qu'il a prévus pour nous. Il faut dire une chose, que Dieu dit que nos destinées sont dans ses mains et nulle part ailleurs. Ce n'est pas dans le monde. Alors il dit, je disais qu'on devait repartir chez lui pour savoir qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Dès lors que tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu es enfant de Dieu. Comment tu appelles ça? Tu es une perle de prix. Il s'est acquis. Comment dire? Son sang a payé le prix. Ça, il a tout abandonné pour toi, pour moi et pour bien d'autres. Nous avions à ses yeux, comment dire, la valeur d'une perle, mais dont le prix est inestimable, c'est-à-dire son sang a payé, nous a payé, il a laissé son trône par amour pour nous. C'est ce que nous représentons. Nous sommes une perle de prix à ses yeux. Nous sommes la prunelle de son œil. Nous sommes les enfants, les fils du roi, des seigneurs, des seigneurs. Si on respecte ou comment dire, on a de la révérence pour, comment tu appelles ça, pour un enfant de président ou même moins que ça dans le monde, à combien plus forte raison tu as de la valeur, toi qui es la fille de Dieu, le fils du Dieu, de Dieu. Mais c'est bien beau, on prend souvent ce côté-là pour dire nous sommes enfants de Dieu. Mais ça requiert, comment on appelle ça, de marcher selon ce que Dieu a prévu, de marcher selon sa parole. Ce n'est pas tout de dire, mais il faut encore le manifester. Et Dieu nous l'a, vraiment, je vous parle, je ne vous donne pas de leçons, mais comment dire, hein, c'est une sainte colère, quoi. C'est pour nous encourager, il faut que les choses évoluent à un moment donné.
Pourquoi on va revenir au fait que Dieu nous a créés comment son plaisir, son bon plaisir et sa gloire. Premièrement, celui dont on doit satisfaire, à qui on doit tout, c'est Christ. C'est lui. Quoi de plus normal? Quoi de plus normal? Il nous a payé, nous sommes sa propriété, nous sommes ses enfants, il est notre Seigneur, il est notre tout. Il nous a fabriqués, il sait toutes choses. Particulièrement ici, on va d'abord parler pour soi. Parce que à la vérité, comme j'ai dit, Dieu ne nous a pas créés pour tout ce qu'on a aujourd'hui, mariage, voiture, carrière et tout ça. Non, il nous a vraiment créés pour nous. Donc, quoi de plus normal de venir à ses pieds et dire, Seigneur, pourquoi tu m'as manifesté et c'est quoi le but de ma vie? C'est quoi le but de ma vie? Parce que ce qui nous amène, puisqu'on est dans le mariage, qu'est-ce qui nous amène à nous conduire comme nous nous conduisons là? J'étais comme ça, mais vraiment, j'ai publié une vidéo où j'étais vraiment, comment tu appelles ça, impulsive. Mais j'étais cool là. Hein? J'étais prétentieuse, je cassais tout, j'étais comme ça. Mais où était Dieu là? Quelle est, comment dire, la fille de Dieu là-dedans? C'était quoi qu'est-ce que Dieu est, qu'est-ce que je reflétais de Dieu dans ça? Qu'est-ce que je reflétais de Dieu dans ça? Parce qu'on est là, on dit notre mariage, ok, Dieu arrange notre mariage, il réconcilie, il fait tout. Mais qu'est-ce que Dieu gagne dedans si notre conjoint n'est pas converti? Qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Quel est son intérêt? C'est pour ça qu'il vient nous secouer, nous rappeler qu'on est là pour un but. On est là pour un but dans ce mariage-là. C'est refléter Christ. C'est refléter Christ. J'ai compris cela. J'ai trop perdu du temps à vouloir faire les choses malgré le fait que... Mais j'étais vraiment charnelle. C'est vrai qu'il m'arrive encore, mais j'étais vraiment charnelle. Je n'ai pas laissé à Dieu la place. Donc, ce que tu viens de dire aujourd'hui, il faut dire une chose, hein, c'est que il faut demande à Dieu qui tu es et c'est quoi le but de ta vie. Une fois que tu trouves cela, qui tu es, enfant de Dieu, qu'est-ce que tu es censé faire et c'est quoi le but de ta vie, tu verras que tu vas te repositionner et tu auras une autre façon de voir les choses dans ton foyer. Tu verras et Dieu sera glorifié dans ça. Il faut dire une chose, c'est que Dieu, il y a plus que nous. Hein, il y a plus que nous. On pense à nous. L'intérêt de Dieu n'est pas là. Dieu veut qu'au travers de nous, des mariages entiers soient restaurés. Des personnes soient sauvées. C'est ça la volonté. C'est ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. En premier, c'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu dit que, comment dire, quoi que ce soit que nous fassions sans l'amour, ça ne sert à rien du tout. Mais vraiment, il faut se rapprocher de Dieu. Il faut venir à ses pieds. À ses pieds, le manufacturier. Il sait comment tout cela fonctionne. Celui qui a dit que personne ne vienne séparer ce qu'il a uni, c'est Dieu qui a parlé. Et on a dit qu'il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Au-dessus de son nom. Le divorce et tout ça n'est pas le battement de Dieu. Il y a un prix à payer. Dieu étant omniscient, n'est pas surpris parce que nous traversons. Il n'est pas surpris. Il sait toutes choses. On dit que son oreille n'est pas trop souple pour entendre ou sa main trop courte pour sauver. Mais viens, on doit faire comme Marie, revenir au pied de Jésus. C'est lui là d'abord, l'adorer, mais vraiment être à ses pieds, non pas pour quoi que ce soit d'autre, mais venir à ses pieds et lui dire qu'est-ce qu'il veut de moi, c'est où il m'attend, Le salut de plusieurs dépend de notre obéissance. Il y a beaucoup qui attendent que nous puissions obéir pour être sauvés. On doit se repositionner. Dieu nous a donné le Saint-Esprit qui nous rend capable, l'esprit de sagesse, qui nous rend capable, qui est venu pour nous instruire, pour nous conduire dans toute la vérité. Il est l'esprit de force, il est l'esprit de sagesse, il est celui-là qui est venu. On dit que lorsqu'on se confie en lui, on trouve dans nos cœurs les chemins tout tracés.
Arrêtons de vouloir, comment dire, gérer les choses à notre façon. Ça veut dire qu'on a relayé Dieu au dernier plan. Et lorsque nous avons comment dire, des conflits au sein de notre foyer, on a tendance à plutôt avoir des personnes extérieures à l'église. La parole de Dieu dit, nous allons voir des personnes dont l'église ne fait aucun cas, qui n'ont pas la crainte de Dieu, puisque la parole de Dieu dit que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. On part aussi à l'intérieur de l'église. Il y a beaucoup qui sont des chrétiens de façade. D'abord, ceux du monde qu'on va aller voir, ils vont commencer par nous juger, mais que voilà, c'est normal, comment tu appelles ça, l'impudicité, c'est normal, comment tu appelles, le divorce, c'est normal, l'adultère, et puis, écoute, hein, c'est comme ça que ça fonctionne, et puis tu n'as pas à te plaindre. Plutôt que de t'aider là, ils t'enfoncent. Ils t'enfoncent. Pareil pour même les frères qui sont à l'église. Vraiment. La parole de Dieu dit que pourquoi ne souffriez-vous pas, ne souffriez pas un peu d'injustice? Souffre de traverser ces moments-là en allant au pied de Jésus, en lui demandant au Saint-Esprit de te donner la force et la sagesse. Lui dire que sans lui, il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Dieu nous a aimés. Il ne faut pas, en réalité, on ne doit pas regarder à nous ni à nos conjoints. C'est pour ça que ça ne marche pas. Les années vont passer et le problème va demeurer. Dieu dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Toutefois, on ne doit pas se méfier, c'est vrai, mais on ne doit pas se fier à nous-mêmes, à notre capacité. On n'en a pas d'ailleurs. Et on ne doit pas se fier à notre conjoint. On doit se fier à Dieu seul. À Dieu qui a la capacité de venir, comment dire, d'amener un vin nouveau. On doit laisser Dieu. L'amour de Dieu, la parole de Dieu dit que dans les derniers temps, les hommes seront fanfarons et tout ça, et puis ils vont aimer le monde plus que Dieu. On a dit aussi que la charité du plus grand nombre va se refroidir à cause de la méchanceté qui se sera accrue. Alors qui mieux que Dieu peut nous rendre capables d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent? Qui est capable de le faire? Parce que Dieu dit qu'est-ce qu'il va trouver l'amour. Parce que Dieu dit qu'il faut qu'on persévère. Il faut qu'on persévère. Et il y a un enjeu qui est là. L'enjeu c'est quoi? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il t'a promis, il a dit dans la parole que, comment dire, toi et ta famille vous serez sauvés. Dieu a parlé. On dit marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous sommes d'abord esprit. Et Dieu est esprit. La ressemblance là, c'est ça. Que vraiment on demande à Dieu, donne-nous la capacité tous les jours à ses pieds. Donne-nous de regarder notre conjoint, Seigneur, avec tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à aimer. Lui dit qu'il a répandu son amour au-dedans de nous au travers du Saint-Esprit. On a le potentiel de Dieu, c'est déjà disponible en nous. Alors demandons au Saint-Esprit, puisqu'il a dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Demandons-lui, venons à ses pieds, que tout le temps, vraiment dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, je veux regarder mon conjoint comme toi. Je veux m'attendre à toi. Je ne veux même pas me fier à ma chair. On a vu que Pierre a trahi Jésus, mais quand Jésus lui a dit, il a dit, ah non, si tout le monde t'abandonne, je ne veux pas le faire. Mais après, ça n'a pas empêché Jésus d'aimer Pierre. Parce que Jésus n'a pas regardé à Pierre, il a regardé à l'esprit qui était à l'intérieur de Pierre. On prend souvent des engagements, même nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais il nous arrive de ne pas les respecter. Je dis, il arrive que, comment tu appelles ça, j'ai prévu par exemple que tous les 4 heures, je veux me lever avant l'aurore pour prier. Mais puis après, deux fois, le sommeil me gagne et puis voilà. Mais ce n'est pas pour autant que c'est fini. Ça veut dire que ma chair, là, je ne peux pas me fier. Dieu est vraiment le Dieu de toute grâce. C'est vraiment lui. Nous sommes tous cela par sa grâce. Je nous en supplie. L'enjeu est grave. Les temps sont courts. Et Dieu veut que nous vraiment manifestons. Que ça ne viendra de nulle part. Ça ne viendra de nulle part. Nous sommes les fils là que le monde attend pour manifester Christ, pour révéler Christ. Commençons par révéler Christ dans notre maison et autour de nous. C'est plus que nous, c'est plus que nous.
Dieu n'a aucun intérêt que ton mariage soit restauré si ton mari ou ton conjoint, ta femme n'est pas sauvée. C'est quoi son intérêt? C'est quoi son intérêt? Nous avons été sauvés pour sauver. Il faut qu'on se souvienne de ça. Vraiment que cette Pâque, comme je dis, à partir de cette Pâque-là, on dira de toi et de moi, ah oui, il y a eu un avant et ça, il y a un après, quoi. Et mon Dieu, non pas par comment la bouche, quoi, mais la parole de Dieu dit que la foi sans les actes est vaine. Et on dit qu'il est le rémunérateur de ceux. Faisons confiance à Dieu. Dieu nous, il nous environne de sa grâce comme d'un bouclier. La parole de Dieu dit, quand il nous dit de faire quelque chose, il nous demande quelque chose, il accompagne cela d'une grâce particulière. Daniel était dans la fosse aux lions. Dieu a envoyé un ange pour fermer la gueule des lions. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu est présent, mais il y a un prix à payer. Aujourd'hui, on envie les autres. Il y a des mariages qui sont restaurés. Quand les gens ont fait comme si, non, il y a beaucoup de mariages qui sont restaurés. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Dieu est vivant. Alors, je nous en supplie. Prenons courage. Et la parole de Dieu dit que nous pouvons tout par lui qui nous fortifie. Il dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit que sa grâce est suffisante. Nous avons tout. Il dit qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous allons nous arrêter là pour ce soir et nous allons continuer la prochaine fois. Allez, portez-vous bien.